Je voudrais m'exprimer sur l'amendement qui demande à ce que la Picardie soit donc séparée du Nord-Pas-de-Calais. Tout d'abord, je voulais dire que c'est important, quand on construit ce genre de carte, de penser au territoire, de penser aux gens qui y habitent et d'essayer de faire en sorte, autant que faire se peut, de recueillir les opinions des uns et des autres, sans se limiter aux élus, puisqu'on voit, et malheureusement on en a l'illustration ce soir, les élus ne sont pas toujours les mieux placés pour organiser le changement. Il y a beaucoup d'élus qui, pour diverses raisons, souhaitent de surtout ne toucher à rien. On était parti sur la Picardie-Champagne-Ardenne, qui prouvait qu'il y avait eu un grand manque de concertation, en tout cas sur cette région, puisque personne, ou très peu, avait demandé cette fusion entre la Picardie et la Champagne-Ardenne. Je suis heureuse que nous revenions à la raison en essayant de travailler à un schéma qui aurait une véritable cohérence en termes de projet de territoire, en termes culturels, en termes d'infrastructures, en termes de développement économique. Donc, c'est un premier pas, le fait dans cet amendement, de passer la Picardie à une fusion avec le Nord-Pas-de-Calais, et je m'en réjouis. Simplement, il semble se profiler face à cette fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie une forme de fronde qui émane notamment de députés du Nord, puisque je fais bien la différence avec le Pas-de-Calais, de députés socialistes du Nord, et qui semble remettre en cause le bien-fondé de cette fusion. Alors tout d'abord, est-ce qu'il fallait une fusion avec des grandes régions? On pourrait en débattre. Le choix a été fait de faire des fusions de régions. Dont acte. Ayant moi-même grandi dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ayant fait mes études à Lille, vivant à Amiens maintenant depuis presque 10 ans, je pense que j'ai une bonne vision de ce que c'est que la cohérence de ce territoire et de ce que la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais peuvent s'apporter mutuellement. Et je pense que le Nord-Pas-de-Calais, avec ses infrastructures, avec le pôle lillois, peut apporter beaucoup à la Picardie. Mais la Picardie aussi, avec sa politique notamment en termes d'énergie. Ma collègue Boitard a parlé tout à l'heure de l'agriculture, mais en termes d'énergie, le service public de l'efficacité énergétique que nous avons mis en place, les énergies renouvelables, le travail sur le stockage de l'énergie, ce sont des richesses que nous avons et que nous pouvons apporter. Moi, j'aurais aimé que l'on puisse discuter de tout ça et que l'on puisse voir comment ces synergies pouvaient se mettre en place dans un territoire où on pourrait enfin s'apporter mutuellement du développement. Malheureusement, et je le regrette, cette opposition frontale et insultante, et je le dis, insultante de certains députés du Nord, me fait me poser des questions sur le bien-fondé de cette fusion. Pourquoi? Parce que quand j'entends le président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais dire « Pouvons-nous dire que Saint-Quentin est au cœur de nos préoccupations ?» La réponse est non. Sans liste ne peut rien pour Fourmi. On ne prendra jamais le TER à Beauvais pour venir travailler à Lille. Notre intérêt est vital. Nous devons rester entre nous. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Le repli sur soi, ce manque total de tout ce qui est l'esprit républicain de solidarité entre les territoires, venant d'élus de gauche, qui donnent des leçons à des maires de droite qui refusent de faire des logements sociaux. Je suis absolument scandalisée. En cela, la Picardie, d'ailleurs, malheureusement, est intéressante et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est mon territoire, mais parce que ça représente aussi les problèmes qui se posent sur cette réforme. C'est que dès qu'une région a un problème de développement économique, on essaye de se la refiler comme une patate chaude. Et ça, c'est inacceptable. Je voulais dire un mot sur le problème du Front National. Sur la question du Front National, certains nous disent « Mais vous vous rendez compte, on va donner une région à Marine Le Pen ». Mais donner une région à Marine Le Pen, on le fait
quand on n'entend pas les problèmes qu'ont les gens, quand on ne réussit pas à résoudre leurs problèmes. Et c'est à ça qu'on doit s'atteler, c'est sur ça qu'on doit travailler. Jamais on n'arrêtera le Front National avec des bidouillages institutionnels. Et je le dis aussi sur les questions, d'autres questions comme la proportionnelle par exemple. Donc ne nous trompons pas de problème. Le problème du Front National, il est dû notamment à la crise économique, notamment aux gens qui se replient sur eux-mêmes, à qui on donne des leçons alors que là, certains se replient aussi sur eux-mêmes et nous disent « mais vous êtes dans des difficultés économiques en ce moment, vous pouvez crever ». Bref.